Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Voilà, je vous fais encore un petit coucou en direct de Montréal. Voilà, ça c'est la vue que j'ai de mon hôtel au 7e étage. La vue sur Montréal. Regardez, hop, les grands bâtiments évidemment. Très américanisés ici. Mais ça me change un petit peu de l'Europe. Ouais, je dois reconnaître que c'est très agréable, vraiment très agréable. Hier, nous sommes allés visiter le vieux Montréal, qui est magnifique. Et puis voilà, il a de la vue de mon hôtel au Sheraton, où je loge pendant 2 semaines ici avec ma petite famille, hein, vous le savez. Et on apprécie énormément. Énormément. Alors, avant de faire un petit peu le petit tour vite fait de là où on loge, je tiens juste à préciser que je n'ai pas fait un deuxième compte ou un troisième compte pour vous demander de l'argent. C'est une arnaque. Voilà. Donc, si vous voyez un profil défilé avec mon nom, mes photos et tout ça qui vous demande des sous parce que, soi-disant, vous gagnerez quelque chose, non, ne répondez pas à ça. C'est une arnaque. Voilà. Et malheureusement, j'ai l'impression, j'ai cru comprendre qu'il y en a qui s'étaient fait avoir. Donc désolé, j'y suis pour rien. C'est des faux comptes de salopards qui usurpent mon identité pour se faire du pognon. Voilà. Donc ce n'est pas moi. Donc faites très attention. Alors voilà, donc comme je vous dis, je suis ici dans mon hôtel au Sheraton, ici à Montréal même, au centre de Montréal, Sheraton, et je vous présente ma suite. Voilà, la belle suite dans laquelle nous logeons, tous les quatre. Donc voilà, ça c'est notre salon uniquement, puisque hop, je viens de vous dire que c'est une suite. Et là, là-bas, ce sont les chambres. Les chambres avec une salle de bain, puis là-bas encore une deuxième salle de bain, 2 toilettes, 2 télés, la totale. Alors, tu es sûrement en train de te dire, Steph, c'est un petit peu prétentieux, je trouve. Tu es en train de te vanter d'avoir tout ça. Ouais, alors je me vante pas. Je vais juste t'expliquer l'anecdote. C'est que il y a des gens qui me suivent sur les réseaux, comme vous le savez. Et il y a des gens qui apprécient mon travail, qui apprécient ma personnalité, qui apprécient ma grande gueule. Et un jour, je fais court. Hein. Un jour, voilà, on me contacte en me disant, Stéphane, le directeur du Sheraton est complotiste. Ah bon. Et pour te remercier, il aimerait t'inviter dans son hôtel. J'ai fait « Ah, waouh, c'est énorme !» Alors je dis gentiment « C'est gentil, mais j'ai déjà payé mon autre hôtel, quoi. Donc, voilà, je peux l'annuler, mais j'ai déjà payé et voilà, c'est pas grave, ce serait une autre fois. » Et puis il me dit gentiment « Combien t'as payé ton hôtel là-bas ?» Je lui dis le montant de mon hôtel, 10 fois moins cher qu'ici, évidemment. Ah ouais. Je dis « Voilà, j'ai payé autant pour 13 jours. » Eh bien, tu payes la même chose, sauf que je t'offre une suite. T'as piscine, t'as le sauna, t'as le jacuzzi, tu as le petit-déj, tu as les hors-d'œuvre, tout ça, voilà, cadeau pour tout le travail que tu as fait. Ah ok, j'ai pas refusé évidemment. Donc c'est pour ça que je m'en vante pas, mais je dis merci de nouveau, merci. C'est là ceux qui ont la haine contre moi, je crois qu'ils doivent faire dans leurs pantalons. Ça doit les énerver tout ce que j'ai en retour depuis toutes ces couillonnades. Et j'ai conscience de ce que je reçois. J'ai vraiment conscience. Je prends ça vraiment comme quelque chose de beau. Voilà, pas du tout comme quelque chose de prétentieux, ni comme quelque chose d'acquis. Pas du tout, parce que ça c'est une belle parenthèse dans ma vie, ici à Montréal. Il y a de bonnes ondes. Et justement, c'est marrant, parce que je vais vous faire part quelque chose un peu privé. J'ai souvent des angoisses ces derniers temps. Ça fait depuis 5-6 mois que j'ai quasi une angoisse tous les jours. Alors elle peut être petite, elle peut être grande, elle peut être très forte, elle peut être très très forte, mais j'ai des angoisses. C'est très fréquent, quasi tous les jours que j'ai une angoisse. Là, ça va faire 3 jours qu'on est ici, j'en ai pas eu une seule. C'est curieux, hein? Donc j'ai pas eu une seule angoisse, comme si c'était un petit peu mis de côté. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est... attendez, je vais poser mon téléphone parce que je vais avoir une crampe à la main. Donc 2 secondes, hein, je vais juste poser mon téléphone. Ça sera plus simple pour te parler, d'accord? Donc voilà, c'est mieux comme ça? Voilà, c'est mieux comme ça, oui. Oh mon Dieu, ça bouge. Oui, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, oui. Hop, c'est mieux, voilà, c'est mieux. Donc, je te disais que il y a de bonnes ondes ici, et je vais te raconter vite fait une anecdote, avec par rapport aux ondes, parce qu'il m'est arrivé quelque chose qui est assez curieux. Je suis avec mon pote Adrien pour écrire mon film sur Gérard Depardieu. Ceux qui ont vu Bisous savent de quoi je parle, et ceux qui verront Bisous sauront de quoi je parle. Et donc je suis à la mer pour écrire Bisous avec mon pote Adrien. Il se fait que on devait se donner rendez-vous
à Bruxelles pour prendre le train ensemble pour aller jusqu'à la mer du Nord. Moi, on vient tous les deux de Liège, mais à l'époque, je ne vivais pas encore à Liège, donc deux endroits différents. Et ce qui fait qu'on doit se rejoindre à Bruxelles, et mon train a du retard. Mon train est en retard, j'attends comme un couillon, et je vois que je vais arriver en retard au rendez-vous avec Adrien, donc je l'appelle, je dis écoute, c'est pas grave, donnons-nous rendez-vous à la mer du Nord, on se rejoint là-bas, tant pis, c'est comme ça. Et on arrive à Bruxelles, et puis je me dis, quitte à tout rater, je vais m'arrêter à Bruxelles, aller à pied jusqu'au métro, le métro, aller jusqu'à la gare du Midi à Bruxelles. Donc, c'est du micmac, évidemment. Et je le fais, et je vois que plus l'heure approche, plus je me sens proche d'arriver au quai. Donc, il se peut que je ne rate pas le train. Mais je vais à mon aise, je ne cours pas, je dis tant pis, je l'ai, c'est bien, je ne l'ai pas, tant pis. Et on se retrouve, et je dis à mon pote Adrien, je dis écoute, voilà, je vais prendre le train, a priori ça ira, mais bon, on se retrouvera à la mer du Nord. Et je suis sur le quai, le train arrive. Vous savez, quand le train arrive, je sais pas, vous savez, on fait tout ça, je ne sais pas pourquoi, souvent, on fait tout ça. Quand le train arrive, on avance avec. Ah, toi aussi tu fais ça. Tu sais, on avance tous avec, au lieu de rester sur place et laisser arriver le train, non, on marche avec, on marche toujours un petit peu avec. Et j'y vais, et donc il y a plein de wagons, et wagons pour les Français, il y a plein de wagons, évidemment, des wagons, il y en a plein. Je rentre dans un wagon au hasard, il n'y a personne dans le train, je vais m'installer à peu près au milieu, je me mets assis, je fais un petit coup d'œil à droite, mon pote Adrien, merde, t'es là. Donc sans le vouloir, on se retrouve au même endroit, au même moment, alors que moi j'étais en retard, tout ça. D'accord? C'est déjà, tu dis, la probabilité qu'on avait de se retrouver pile poil au même siège sans le savoir, c'est quand j'étais assis que je m'en suis rendu compte, c'est déjà énorme. On passe une semaine à la mer du Nord. Arrivé à la fin de la semaine, on fait tout le temps au Coq. Donc c'est la station qui s'appelle le Coq de Anne. On mangeait tout le temps là. Et mon pote Adrien disait, on n'irait pas manger une fois ailleurs parce que c'est bon, on a un peu fait tous les restos là en une semaine. C'était l'hiver, donc il n'y en a pas beaucoup qui sont ouverts là-bas. Ouais, je dis, ouais, bonne idée. Il dit, on va aller à la station d'après. La station d'après, c'est Wendeuil, d'accord? Wendeuil, c'est là où habitait mon père. Alors il faut savoir que mon père, comme celui qui sait très bien, je ne le voyais plus depuis 20 ans. J'avais plus de nouvelles de lui depuis 20 ans, je voulais plus en avoir, c'est un homme qui m'intéressait plus. Donc, voilà. Donc, ça fait 20 ans que j'ai plus de nouvelles de lui. Je suis dans le tram pour aller jusqu'à Wendeuil, avec mon pote Adrien, et je dis à mon pote, ça serait énorme qu'on tombe sur mon père. Ça serait énorme. On va là, donc à Wendeuil, on va manger un petit bout au restaurant, et là, je reçois un texto, véridique tout ça, hein. Je reçois un texto de... alors c'est ma demi-sœur, puisqu'en fait, c'est pas vraiment, mais mon père et sa mère ont vécu ensemble pendant des années, et donc je la connais depuis qu'elle est toute petite, donc elle avait 3 ans, donc là, elle avait plus de 20 ans, 30, et ce qui fait, elle m'envoie un SMS, un texte en me disant, voilà Stéphane, ton père est rentré ce matin à l'hôpital. J'ai dit, ça c'est énorme, on se retrouve ici, à Wendeuil, j'ai plus de nouvelles de lui depuis 20 ans, boum, je reçois un texto comme quoi, il était rentré à l'hôpital, là, le jour même où je vais à Wendeuil. J'y vais jamais là-bas, j'y vais jamais. C'est ça qui est énorme. Et le jour où j'y vais, on m'apprend ça. Ok, on termine de manger, on va un peu se balader, et puis il y a plein de cafés ouverts. On aime bien le petit digestif, nous. Un petit dernier. Hop, je dis à Adrien, on va boire un petit verre là, ouais. Donc on rentre dans un café, boire un petit verre, tranquillou. La semaine se termine, on rentre, et quelques mois plus tard, mon père décède, d'accord? Mon père décède, et là, évidemment, ma belle-mère dit, Stéphane, est-ce que tu viens à l'enterrement? Je dis, oui, voilà, c'est derrière moi maintenant, ça sert à rien. Puis voilà, il y a quand même pour le remercier de m'avoir remis sur cette terre, je voulais juste être présent, juste pour ça, de m'avoir offert cette vie. Donc je dis, allez, oui, j'y vais. On va à l'enterrement. Tout se passe, et ma belle-mère, donc de l'époque avec lui, donc me dit, Stéphane, on va manger des petits sandwichs et tout ça, est-ce que tu veux bien t'accompagner, payer aussi, il y aura ses amis, tout ça, est-ce que tu acceptes de venir? Je dis, oui, on ira dans un café, ok, pas de problème. Donc voilà, on va à l'enterrement, et puis on va au café, on y va. Je regarde ma belle-mère, je fais, c'est ce café-là où on va? Elle me dit, oui, c'est celui où j'étais lorsque j'avais été manger. Donc, après avoir été mangé à Wendeuil, c'est ce café que j'avais été choisir avec mon pote. Donc il y en avait plein d'autres cafés, mais on a choisi celui-là. Celui où mon père allait tout le temps. En fait, c'était son fief. Il allait tout le temps dans ce café. Surprenant, non? Et là, je me dis, mais c'est quand même fou, les coïncidences.
C'est quand même beaucoup en si peu de temps. Et je vais jouer ma pièce de théâtre à Alès. C'était ma pièce de théâtre Les Deux Sous Chics. Je vais jouer à Alès. Et je raconte cette anecdote à quelqu'un, un pote d'un ami comédien. Je raconte cette anecdote, il fait, ben oui, Stéphane, mais il me dit, je crois vraiment aux ondes. Les ondes, c'est quelque chose de très fort. Et il me dit, tu sais, prends les vidéos, regarde les vidéos que tu fais. Tu te rends compte que tu fais des vidéos, et puis il suffit de faire ça, et ça part. Ça part dans des ondes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière, il n'y a rien, c'est pas une cassette VHS que tu donnes et que tu lis, non. Ça, c'est une matière. Là, c'est dans les ondes. C'est parti. C'est-à-dire que tu peux appeler quelqu'un à l'autre bout de la Terre par des ondes. Donc, il dit, les ondes sont très fortes. Eh bien, depuis, j'y crois. J'y crois vraiment aux bonnes ondes. Et c'est vrai qu'on dit souvent, tu sais, quand tu sens pas quelqu'un, non, ce sont des mauvaises ondes. En fait, on utilise ça depuis longtemps. Alors, c'était le bateau, hein, c'est celui qui est éveillé depuis des années. Pour lui, c'est naturel ce que je dis. Moi, pas. À cette époque-là, je pensais vraiment que c'était quelque chose enfin, irréel. Pour moi, j'étais très cartésien. Et donc, depuis, j'y crois. Et le fait que, pourquoi je parle de ça? Ben, parce qu'aujourd'hui, la boucle est bouclée par rapport à ça aussi. Je sens des bonnes ondes ici à Montréal. Et je sens des bonnes ondes à chaque fois que je fais mon spectacle. Donc je me dis que les vraies ondes, les bonnes ondes, c'est-à-dire ceux qui sont dans la salle et qui vibrent avec moi, me donnent des bonnes ondes et c'est eux que j'ai envie de continuer à fréquenter. Et pas tous ces haineux qui continuent à vouloir m'assassiner, pas tous ces haineux qui continuent à vouloir être malveillants. Non, moi je continue à être bienveillant. Je continue à m'attaquer aux politiciens. Je continue à m'attaquer à ces tarés au gouvernement qui, eux, n'ont pas de cœur. Hein. Ils ont un portefeuille, ça c'est sûr, mais ils n'ont pas de cœur. Donc je continue à m'attaquer contre eux, mais contre les autres, c'est inutile. Voilà, je voulais juste faire ces petites parenthèses, vous dire que tout se passe bien ici donc à Montréal. Vous dire donc de nouveau que j'ai énormément de chance. Voilà, je vous ai dit d'avoir ceci. Énormément de chance comme vue d'avoir ceci. Voilà, j'aurais jamais cru un jour être ici, pouvoir jouer mon one-man show ici à Montréal. Et j'insiste, hein, mais je crois que vous vous rendez pas compte, le petit garçon que j'étais est aujourd'hui très touché par ça. Très touché. Et alors, toi, petit garçon qui me regarde, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'adolescents, beaucoup d'enfants qui me regardent, vas-y, accomplis tes rêves. N'écoute pas que les adultes. N'écoute pas tous les adultes. Accomplis ton rêve. C'est le principal. C'est un rêve. Vas-y. Et il se réalisera. J'en suis sûr. Et voilà, je t'envoie des bonnes ondes. Prends-les. Allez, à tout bientôt, les amis. On lâche rien, hein, parce que j'ai encore lu des trucs rigolos. J'en parlerai demain, enfin, samedi, évidemment, dans ma revue de presse à Montréal. Et voilà. La vie est belle. La vie continue. Sauf avec le jet lag, j'ai un peu plus. Oui, j'étais debout à 4h du matin cette nuit. Enfin, ce matin à 13h pour vous. Enfin, je suis perdu. Je suis perdu. Allez, à tout bientôt les amis. Mouah. Bisous,